Salut les joueurs tâteuses, salut les joueurs tâteuses. Bienvenue dans cette Trick Track TV. Amateurs de Populous, nous allons faire lever des mondes sous nos pouvoirs divins. C'est Gaïa que nous allons vous présenter. Et pour présenter Gaïa, j'ai un représentant à ma gauche, Monsieur David de Tiki Édition. Salut David. Salut. Bienvenue. Et tu n'es pas venu seul, tu es venu avec Monsieur Julian de BlackRock Édition. Je l'ai bien dit? Tout à fait. Julian, bien, hein, pas Julian, hein, on est d'accord. Il y en a qui, ma prof d'anglais disait Julian. Julian, oh yes, of course, yes, you're right, but I prefer to say Julian in French. So, Gaïa, c'est un jeu de Olivier Rolco. Tout à fait. Alors, je vois que c'est marqué illustré par, hein, ça c'est plutôt bien, l'illustrateur est là directement, par Julien Castagnier. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, pour des parties de 30 minutes à partir de 8 ans. Alors, c'est ce que tu nous expliquais dans le petit papotage sur Tiki Édition. Un filler, comme on dit, ça remplit parfaitement le petit créneau d'une demi-heure quand on attend le copain qui doit ramener les pizzas qui sont chaudes là pour la soirée jeu. Ou alors, quand on veut jouer de manière plus familiale avec… Oui, tout à fait. Voilà. Avec tonton Fernand, que je salue s'il nous regarde. Donc, Gaïa, on va pas en avoir besoin, puisqu'au final, c'est toi qui vas nous expliquer. On va se lancer directement. Hein. Il y a ce qui paraît, c'est 5 minutes d'explication. On va tenter le coup. On va tenter le coup. Je vais juste rajouter qu'il est disponible ou il sera disponible. Il arrive aujourd'hui. Il arrive aujourd'hui, février 2015. C'est ça sera je demande confirmation. Oui, tout à fait. Confirmation, je Julien? ne sais plus du tout combien on est. Nous sommes d'un certain jour du mois de février et effectivement, il arrive un certain jour du mois de février. Voilà. D'accord. Donc, il va arriver en boutique soit le vendredi, soit le lundi. En fonction des livraisons. Et il sera possible de le trouver à quel prix? 27 euros. 27 euros. Donc, je le disais, 2 à 5 joueurs. Je vais pouvoir mettre la boîte avec son petit vernis sélectif dans le devers de Trick Track parce que Julien, oui, si, mais David aussi, tu vas pouvoir nous expliquer et puis on va se lancer directement dans le vif du sujet. Go! Go! Alors, Gaïa est un jeu où on va construire un monde et essayer de le peupler le plus vite possible. Okay. Il n'y a pas de notion de point de victoire dans Gaïa. On a tous 5 bonhommes. 5 petits. Le premier d'entre nous qui a placé ces 5 bonhommes sur le monde qu'on est en train de créer vient de gagner. L'emporte point. Ah oui, d'accord. C'est à la population, à la reproduction. C'est une course à la population. Ok. Et il faut savoir que ces bonhommes, on va pouvoir les mettre sur 2 endroits. Oui. Des objectifs qui sont placés là. Alors, les objectifs sont… Oui, je vais en prendre un pour le mettre en caméra déportée. Donc, typiquement, cet objectif-là nous dit, c'est des objectifs de création. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on va créer le monde, on va garder au fur et à mesure les preuves de ce qu'on a contribué dans le monde, des déserts, des mers, etc. Oui. Et là, par exemple, un objectif, il y en a un, je crois, c'est 2 plaines, 2 marais. 2 plaines, 2 marais. Le premier d'entre nous qui a créé 2 plaines, 2 marais, prend son bonhomme, le met sur l'objectif. D'accord. Et vient de se débarrasser d'un de ses bonhommes. Oui. Il a créé son peuple, le peuple des marais et des plaines. D'accord. Et l'autre moyen de se débarrasser de ces pions, ça sera de créer sur le monde qu'on va construire des cités. Et les cités, j'expliquerai, elles ont besoin de conditions. Au moment où on la crée, on a le droit de placer son bonhomme dessus. D'accord. Et donc, pour ce faire, pour créer ce monde, j'ai vu que tu avais aussi installé 6 tuiles terrain, on va dire. C'est ça. Donc, on a aussi en caméra déportée dans le bon sens, Guillaume, ce sera mieux. Des montagnes, des forêts, des mers, des marais, des plaines et des déserts. Marais, plaines, on a les marais et les plaines en caméra déportée, on a les montagnes, les forêts. Hop, juste histoire de faire un petit tour d'horizon. Elles ont toutes la… Ah non, elles n'ont pas toutes la même illustration. Non, elles n'ont pas toutes les mêmes illustrations. Elles n'ont pas toutes la même illustration. Et on va terminer avec les mers. Il y a même des phares. Ah oui, on est déjà… on a décidé de s'amuser un peu aussi sur les illustrations. On peut se faire plaisir à juste les regarder. C'est ça. Ok, donc c'est avec tout ça que nous allons user de nos pouvoirs de droit divin pour faire monter des peuples de néant. Exactement. Alors, allons-y. Toc, c'est prêt. Maintenant, la règle du jeu. Oui.
La règle du jeu doit être simple, c'est-à-dire qu'on va tout de suite passer. Il faut savoir qu'il y a deux règles du jeu. Une règle familiale, que je peux expliquer pratiquement à un enfant de 7 ans, et des règles. C'est pour moi que tu dis ça? Non. Bien que je sens que tu as un cœur d'enfant. Oui, c'est d'accord, ok. C'est bien rattrapé. Oh, David, bien pirouette. Mais par contre, non, on va aller directement en règle avancée. D'accord. Alors, quand c'est ton tour, tu as deux actions. Et une action, c'est soit piger une carte, piocher une carte. Bien joué. Mais on va dire piger. Oui, forcément, Ticket Édition est une maison de Montréal, maison d'édition de Montréal, maison d'édition québécoise. Donc, alors on va le continuer avec les bons termes. Donc, soit tu peux piger une carte avec une action, soit tu peux jouer une carte. Donc tu peux piocher, jouer, piocher. Piocher, jouer. Comme tu le sens. Impeccable. Donc, petite chose. Ce sont les cartes qu'on a en main. Exactement. Il faut savoir que ces cartes, tu pourras en avoir au maximum 6 en main. D'accord. Ok. Et parmi ces 6, au maximum 2 pouvoirs. Les pouvoirs, c'est les cartes à dos rouge. Les pouvoirs sont les cartes à dos rouge. Alors, je vais en retourner une en caméra déportée. Donc là, la main avec un bouclier qui doit permettre de se protéger. Exactement. Ça fait partie des cartes pouvoirs. Exactement. Il y en a un certain nombre. Et tu dis qu'on peut en avoir combien? Au maximum 2 en main en tout temps. 2 sur 6. Ok, très bien. Et les autres cartes ont un dos vert ou bleu. Alors, les cartes vertes sont les cartes de création. Quand tu joues une carte, il faut savoir que tu fais globalement ce qu'il y a dessus. Si tu joues, si tu joues une carte création, admettons tu joues une carte forêt, tu prends une tuile forêt, tu poses une tuile forêt. Point. Si tu joues une carte montagne, tu prends une tuile montagne et tu la rajoutes et ainsi on va commencer à créer le monde. D'accord. Toutes les cartes que tu joues de création, tu les gardes devant toi. Ce qui fait que peut-être à un moment, tu vas avoir la preuve que tu as contribué au monde à hauteur d'un objectif. À ce moment-là, tu jettes les cartes que tu as utilisées. Tu prends l'objectif, tu mets un pion dessus, c'est réglé. Un point de victoire en plus, enfin en tout cas un pas vers la victoire. C'est ça. Ok. Les deuxièmes paquets de cartes sont les cartes de vie, c'est les cartes bleues. Les cartes bleues, il y en a de 2 sortes, les cités et les animaux. Quand tu joues des animaux, tu joues la carte animale, tu prends 4 pions animales et tu les mets dépendant de la carte animale. Là, typiquement, je crois que tu as pris une carte Joker qui te permet du coup de poser 4 jetons animaux sur n'importe quoi. D'accord. Donc, les jetons animaux, on a les terrestres et les marins. Oui. Alors après, il faut savoir qu'ils sont absolument identiques en termes d'effets. Donc, tu peux tout à fait t'amuser à mettre des poissons dans le désert. Tu viens d'inventer une nouvelle espèce. Je sais que, par exemple, ma copine aime bien, par exemple, quand on se retrouve avec une tuile comme ça, mettre toute une pile d'animaux dans le phare. Juste pour le principe, parce qu'elle trouve ça mignon. Ce sont les mollusques qui sont accrochés au rocher du phare. Ça doit être ça. D'accord. Donc, ça, ce sont les animaux. Ce sont les animaux. L'autre, et ça va être le cœur du jeu, ça va être les villes. Les villes, les voilà. Ou les cités. Ok. Il faut savoir que pour une cité, tu as une condition en haut à gauche. C'est la condition obligatoire. Cette cité me dit, par exemple, je veux être sur un désert. Ok. Ça, il n'y a pas le choix. Très bien. Et il y a toujours 4 conditions optionnelles en bas. C'est ce qu'elle aimerait trouver juste à côté d'elle. D'accord. Et pour qu'une cité marche, il faut lui donner au moins 2 de ces conditions. 2 sur 4. 2 sur 4. C'est ce que tu disais, je pose mon bonhomme sur la cité, boum, encore, point de victoire. Alors maintenant, ok. Voilà. Là, tu as la base du jeu. Maintenant, je vais pas juste te parler du fait que c'est quand même un jeu interactif. Donc, c'est important. C'est important. J'entends juste par là que… Alors, je pense qu'il y a une de ces cartes qui doit être la tienne de ta main de merci. départ. Je viens de la révéler, c'est pas grave. Juste pour dire, non, il n'y a pas de souci. Imaginons que qu'on crée une cité rapidement. Juste, voilà. On va dire qu'elle avait Elle avait ça et… Voilà. Ça, c'est légal, tu l'as créé. Donc, elle est bien sur un désert. C'est OK. Elle est à côté d'une mer. Elle aimerait, dans l'absolu, avoir des animaux à côté d'elle, 2 mers et une forêt. Mais là, une mer, une forêt. C'est ça. Maintenant, si toi, de ton côté, tu améliores le bonheur de ma cité en jouant, par exemple, des animaux qui te font mettre 4 animaux. Ça, c'est génial. Tu viens d'augmenter le nombre de satisfaction de ma cité. Donc, dans la règle, alors on va dire que ça c'était ma cité. C'est moi qui te prends. Alors ça, dans la règle familiale, tu viens te plugger avec moi. Ah, gentiment. Gentiment. Pas de et donc bagarre. on partage. Et donc tu viens de me rattraper à la course au peuplement. Dans la règle moins familiale, tu me tasses et tu prends ma place. Si tu es capable d'avoir une cité parfaite… On sent l'animateur dans la vie, il ne peut pas rester debout quand il explique. Il ne peut pas rester assis quand il explique. Non, je suis désolé, je fais aussi de l'animation. Et donc là,
si par exemple tu fais une cité parfaite, en règle avancée, tu ne mets pas un pion, tu en mets 2. Mais tout ça sera amené à potentiellement diminuer. Par exemple, si quelqu'un modifie le terrain autour de toi. D'accord. Ou s'il crée une ville à côté. Il faut savoir que quand une ville est posée, ça n'est plus une tuile, c'est une ville. Donc je pourrais te retirer des conditions en créant une ville à côté de toi. D'accord. Si je crée une ville ici, il lui manque la forêt. Eh ben du coup, tu repasses, il n'y a pas eu les 4 conditions, tu repasses à ça. Très simple. Pareil, au début de ton tour, si tu es sur une ville qui a la condition bébête, comme ça, tu peux dire, tu es obligé de manger un jeton à côté. Si c'est possible. Nourriture. Forcément, si à un moment, il n'y a plus de jetons. Tu perds cet élément de la ville. Eh ben voilà. Oh, c'est facile. Je suis sûr que je vais... Enfin, non, je ne veux pas m'avancer parce que généralement, ça ne marche jamais, cette histoire. Alors, qui commence? À toi l'honneur. Eh bien, alors on démarre avec 4 cartes en main. Exactement. 2 cartes terrain, une carte cité et une carte pouvoir. Les cartes pouvoir, on a décidé de les présenter comme on voulait garder les illustrations sans icônes, juste parce qu'elles étaient jolies. On a un résumé de ce que font toutes les cartes pouvoir au dos. D'accord. Par exemple, la protection qui te permet, si quelqu'un joue un pouvoir qui ne te plaît pas, tu lui dis non. De l'annuler. Le soleil qui va te permettre de transformer un marais en plaine ou une plaine en désert. Et donc, modifier plus ou moins les conditions autour. Ah, la pluie fait l'inverse dans l'autre sens. Les éclairs, quand on joue dans la version désastre, qui permettent de nettoyer une tuile. Il n'y a plus rien dessus. Le tremblement de terre, où tu prends 2 tuiles avec tout ce qu'elles ont dessus, tu les inverses et tu regardes ce qui va mieux, ce qui va moins bien. Ce qui se passe, d'accord, c'est un glissement de terrain. C'est ça. Tornade, l'éruption, quand on la verra, où tu vises une montagne et tout ce qui est autour de cette montagne est désertifié. C'est Pompéi. Bah oui. Et tornade, où tu vas piger une carte au hasard, mais tu peux regarder le dos des cartes dans la main de chacun. T'en choisis une et tu jettes le reste. Ah oui, donc il peut y avoir du méchant. Je vais la garder là, juste en aide-mémoire. Et donc, sinon, je joue une carte pour poser un terrain. Tu as 2 actions. Il va falloir commencer. Et donc, l'action, c'est soit piocher, soit jouer. Tu me poses un cas de conscience. Non. Alors, je vais piocher une forêt. Tu la remplaces tout de suite. Je la remplace. S'il n'y a rien qui t'intéresse dans ce qui est visible, je peux piocher bien sûr. En aveugle. Et oui. Et puis ensuite, je vais jouer une montagne. Donc, tu gardes la montagne devant toi pour pouvoir avoir la preuve. Tout à fait. Je vais essayer de la mettre dans le bon sens pour qu'elle soit visible. Voilà, impeccable derrière mes meeples. J'ai fait mes 2 actions. Parfait. À toi. Alors, moi, je vais jouer une plaine. Ok. Poser une plaine ici. Et je vais récupérer un marais comme ceci. D'accord, 2 actions. Allez, ben moi, je vais prendre la cité. Julien, quoi déjà? Ah oui, non, tu penses que tu vas la faire? Oui. Oui, bien sûr. Oui. Mais oui. Et après, je vais prendre... Ah, je vais prendre une petite forêt, là. Ah oui, donc tu n'as pas construit. Je vois ça, tu n'as pas construit. 6 cartes en main, tu as dit. Oui, avec au maximum 2 pouvoirs en main. 2 pouvoirs en main. Je vais récupérer une montagne. Je vais ensuite... Ah oui, merci. C'est pas de problème. Est-ce que j'ai besoin de jouer... Ah oui, non, c'est par rapport aux objectifs. Oui, j'en aurais besoin. Je vais jouer une 2e montagne. Juste pour signaler, les objectifs, il y en a un nombre limité qui est pigé au début de la partie qui sont posés. On n'en rajoute pas, c'est-à-dire c'est premier arrivé, premier servi. On ne peut être qu'à 1 sur chaque objectif. D'accord. Ok. Oui. Et une fois qu'ils seront pris, ils seront pris. Ils seront pris. C'est réglé. Oui, d'accord. Ok. Donc je vais jouer une plaine et un marais. Plaine plus marais. La terre se lève des flots du chaos ambiant. Ok, 2 actions, boum. Et ben, je vais jouer un océan. Ah bah oui, merci. J'en avais besoin. Enfin, je sais pas pourquoi, mais... En fait, ça va dépendre. Il faut savoir qu'il va falloir que tu gères à la fois les villes que tu as dans les mains, et les objectifs. plus les objectifs. Essaye de faire au mieux. Ça reste un jeu tactique, parfois plus que stratégique. C'est-à-dire, essaye de faire ce qu'il y a de plus efficace en fonction de ta main et de ce qui aura disponible. Bah oui, mais bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec une intelligence d'un enfant de 7 ans... Ah non, tu as dit le cœur d'un enfant de 7 ans. Non, le cœur d'un enfant de 7 ans. Je vais jouer une... Et un QI à 3 chiffres. Oui, 002. C'est voilà. Une forêt. Je vais jouer une forêt. Je vais la jouer. Ici. Donc ça, c'est ma première action. On est d'accord. Deuxième action. Non, j'ai pas envie. Deuxième action.
2 conditions. Ah non. Ah non. Bon, deuxième action, je prends une carte bleue que je remplace à toi. Ok. Alors, tu me diras au tour d'après. Il n'y a pas de problème. Moi, je récupère d'abord le marais, obligatoire, et le désert. Ok, voici. 2 actions, ça c'est fait. Ça c'est fait. Que les terres se lèvent. Et là, on va commencer à voir arriver. Je crois. Ça va arriver vite. C'est pour ça que je pensais à Populous, le jeu vidéo. Ce côté tac tac tac, ça se monte, puis d'un coup les petits bonhommes arrivent. Et là, on est en train de penser à une extension pour faire plaisir aux gamers aussi, pour Gaïa qui va modifier la règle. Mais ça, je pense que ça arrivera fin 2015. D'accord. Une espèce de mi-extension qui va gameriser le jeu, si si on peut le dire comme ça. C'est bon pour toi, Julien? Je vais faire ça. En plus. Deuxième action. Ok. Alors, je joue une carte animaux. Donc, je peux mettre 4 animaux quelque part. Sur une seule et même tuile. Sur une seule et même tuile, tout à fait. Donc, je vais mettre un petit troupeau de… Alors, tu vois qu'il y a aussi un avantage de mettre des animaux, c'est que tu bloques le fait qu'on ne peut pas construire une cité sur des animaux. Okay. Donc, tu viens entre autres de couper cette possibilité. Merci. Je t'avoue que je ne l'ai pas fait exprès. Oui, et deuxième action, c'est une action de construire une cité. Oui. Alors, elle est bien dans la forêt. C'est parfait. Elle a bien 2 éléments. C'est parfait. Donc, je peux la peupler d'un petit bonhomme. Oh, j'ai fait mon premier meeple. Bon, ça roule. Alors, il va sauter. Là, il va sauter. Ouais, c'est ce qui s'appelle faire une cité, pour l'instant encore un peu légère. C'est-à-dire que il y a en règle avancée, habituellement, on essaye d'avoir construit un minimum pour éviter de donner la possibilité aux autres de nous voler la cité aussi facilement que ça. Alors, si on profite de ma première partie. C'est exact. Mais complètement. Nous, on est comme ça. Première chose que je fais, je rajoute une condition à ta cité. Je lui rajoute le désert. Donc, je vais gentiment te rendre ça. Okay. Je vais faire ça. Tu viens d'améliorer les choses en disant dégage. C'est ça. Je vais. Non, oui, bah non, j'ai pas le droit. C'est ça. Et je vais poser un marais. Et le marais, comme tu vois, je vais pas le poser à côté parce que je sens qu'il pourrait jouer une forêt, donc je vais avoir la possibilité de revenir d'une façon ou d'une autre. D'accord. Donc je vais poser un marais plutôt ici pour l'instant. Okay. J'ai 2 plaines de marais, ce qui correspond à 2 plaines de marais. D'accord. Les cartes objectifs, donc comme tu disais, on en a pigé 5 pour la partie. Oui, en fait, c'est 2 de plus que le nombre de joueurs. D'accord, mais il y en a éventuellement d'autres. Il y en a d'autres. En fonction des parties, ce ne sont pas les mêmes objectifs à remplir. Très bien. Donc, si je suis toujours propriétaire de cette cité au début de mon tour, tu manges une chèvre. C'est ça. C'est ça. Là, si je mets la forêt, il y a les 4. Bah oui, si tu mets la forêt, il y a les 4. Tu as intérêt à y aller. C'est ça. Et là, ça devient difficile, à part enlever une condition. Il y a plein de moyens. Il y a plein de moyens. Parce qu'en construisant une cité, c'est ça. On construit une cité, on diminue le nombre de trucs. En fait, il y a des moyens de faire des combos de pouvoir qui vont permettre de faire sauter ça et de oui, mais ça, c'est l'expérience. Je ne l'ai pas. Elle est pas entière. Là, j'en mets 2. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Donc, il en met 2. C'est la cité des elfes, au milieu de la forêt. C'est la Lothlórien. Il me reste une action. Toc. Oui. Ouais, 2 cités parfaites, ça fait quand même 4 meeples sur 5 placés. C'est ça. Exactement. Mais alors, il faut vraiment se méfier dans ce jeu, c'est que 4 meeples, c'est loin de la victoire dans la mesure où les autres laissent rarement une chance à ce qu'il reste 4 meeples. J'ai trouvé que l'idéal, c'est quand même d'avoir 1 ou 2 objectifs réalisés, parce que ça, c'est plutôt du meeple sûr. D'avoir une ville qui n'emmerde pas trop le monde quelque part dans un coin et d'essayer de placer ces 2 pions en un peu derrière. C'est ça. Est-ce qu'on a vu qu'il pouvait y avoir des éruptions? Oui. Est-ce que ça peut enlever ton objectif? Les objectifs sont faits. D'accord. Ça, c'est les seuls pions sûrs à faire. Très bien, ça c'est nul, j'aurais pas dû faire ça, quoi, voilà. C'est une première partie, après tu apprends qu'on construit et après on… En sachant qu'on la joue, on fait la totale, donc c'est vrai qu'il n'y a pas la version vous avez plus familiale. Voilà, la version plus familiale, on joue sans les pouvoirs, et donc c'est juste que si jamais je m'améliorais, tu aurais gardé ton pion.
Et lui, s'il avait encore amélioré, finalement, on aurait été à 3. Et finalement, ça ne sert à rien non plus parce que on se retrouve tous au même niveau. Mais par contre, au moins, on ne sait pas. Mais c'est moins méchant. Voilà, c'est ça. Ça marche, moins frustrant. J'ai pioché. Plus adapté aux enfants aussi. Oui, tout à fait. Donc, ça y est, lui, voilà, David commence avec ses séismes. Mais écoute, parce que ça sera toujours utile ce genre de petites choses. Bah, tiens. Et je vais me lancer sur. Je vais continuer à avancer un petit peu sur ça. Et voilà. Ok. Putain, je vais faire ça, c'est pas mal ça. Allez, je construis là. Ah oui, oh pardon, excuse-moi. Tout va bien. C'est l'habitude, oui, forcément on a envie de s'approcher de la table. On a envie de s'approcher, on a envie de regarder, et hop, poum. Donc j'ai construit là, il y a la mer, la montagne, le marais et la prairie. Alors là, c'est quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Oui, heureusement que tu vas le voir, c'est ça? Oui, c'est là, j'ai vu. Donc ça, c'était ta deuxième action. Ouais. Est-ce qu'on l'a laissé faire un peu trop? Là, je crois que vous m'avez bien aidé. Là. Sérieux? Une carte près, quoi. Ouais, mais non, heureusement qu'il y a une carte près, alors une carte près, c'est pas bon. Heureusement qu'il y a un séisme. Non, il n'y a pas que ça. Tu vas voir qu'il y a plusieurs moyens d'embêter le monde. De régler l'affaire, oui. Alors écoute, je vais te laisser faire, parce que je ne vois pas vraiment. Je prends une carte océan. Tu avais mangé une chèvre? Oui, tout à fait. Ah oui. C'était à ton tour. Bien vu. Alors attends, du coup, j'ai pas vu. Tu as fait construction. Et j'ai pris une carte océan en main. Parce que ça, c'est pas une action? Si. Non, mais ça y était déjà. Ah oui, d'accord. Tu as juste posé. J'ai pris une carte océan. Excuse-moi. D'accord. Du coup, tant pis. Moi, je vais jouer dans la cour des petits. Et puis, je vais poser 2 plaines. Je vais poser 2 plaines. Est-ce qu'il y a un intérêt? Non, il n'y a pas d'intérêt particulier. Je vais en poser une ici et une ici, peu importe pour l'instant. Je voulais juste, moi, remplir l'objectif des 2 montagnes de plaine. C'est beau. Voilà, au moins comme ça. C'est fait. Ça, c'est fait, voilà, c'est juste ce que je me dis. Et au moins, j'en aurais posé, elle ne va pas faire Fanny. À toi. Alors, quand je te disais qu'il y avait plein de moyens. 4 pions, c'est jamais une victoire. Oui. Je vais montrer ça. Première chose, je joue un soleil. Je transforme donc 7 tuiles en désert. En transformant cette tuile en désert, c'est plus parfait ici. Ok, donc je lui rends ça. Ça, c'est déjà bien. Et je joue à la suite un tremblement de terre et j'inverse ces 2 tuiles-ci. Ce qui fait que, en faisant ça, je réaméliore la condition de vie et je la remets à 4. Donc je lui rends ça. Et c'est toi qui mets. Et en plus, là, je lui diminue sa qualité de vie. Non, il a toujours tout parce qu'il a toujours, à cause de ce que tu as fait. Grâce à moi. Il reste comme ça. Très très bien joué. Tu le sauves. S'il n'avait pas eu ça, en fait, je le faisais tomber en plus. Ah voilà, là, la réaction en chaîne. Ok. À toi, Julien. Réfléchis, le bonhomme. Ah oui, c'est pas laissé faire, hein, David. Hein, visiblement, non, c'était juste pour indiquer qu'il y a du répondant. Oui, t'aurais pu être plus gentil que ça, bien sûr. Il valait mieux le faire, d'ailleurs. Bah oui. Parce que là, sinon... Alors... Ouais, par contre, ce qui me semble remarquer rapidement, c'est que ne faire que les objectifs est trop long. Oui, mais par tours avant de pouvoir. C'est pas possible. Tu ne peux pas fonctionner qu'avec ça. Ça va être forcément un équilibre. Par contre, les objectifs ont un énorme avantage, c'est qu'ils ne sont pas volables. Oui, c'est ça. Donc du coup, c'est du pion sûr. Ouais, donc ça se calcule. Carto. Ah, ça m'embête. Ah oui, forcément. Hein. Et je jouais ça. Donc là, il n'y a pas de... 2 eaux, il n'y a pas de forêt, mais oui, ça y est presque. Ah non, là, au fait, juste, s'il y avait bien quelque chose. Ah oui, puisque les animaux. Il n'y a plus les animaux. Ah oui, voilà, oui parce qu'il n'y a pas de diagonale. Non, le diagonale n'existe pas dans le jeu. Merci, hein, c'est bien. Ça, là, du coup, c'est David qui prend la tête avec 3 pions, 3 meeples posés. Deux cités peuvent être adjacentes, on l'a dit, oui, mais ça enlève du coup des conditions à l'une ou à l'autre, et patati et patin couffin. D'accord. Donc ici, c'est sur celle-là,
Ça ferait... Ouais, mais je vais encore me faire avoir, puisqu'on va me dire « Ah non, t'as que 2 conditions !» Faut juste te méfier avec ça. Ou alors, tu as moyen, tu peux avoir 2 conditions, mais arrange-toi pour qu'elles soient entourées, pour que la modification de conditions soit plus difficile. Oui, je comprends. Donc, je vais prendre une montagne, je vais prendre une cité. C'est fait. Ok, moi je pars sur ça. Du désert. Le désert. Et une autre carte, comme ceci. Ok. D'accord. Donc là, les choses deviennent assez évidentes. Donc moi, je vais jouer ma tornade. Oula. Donc là, vous volez une carte de la main de chacun des joueurs. Donc il connaît juste la nature de la carte qu'il nous prend. Il va en choisir une et jeter l'autre. Faire jouer la mémorisation quand même des cartes là. Je ne vais pas regarder les cités que vous avez pris. Ça m'aura arrangé. Non, je vais rester. Que souhaites-tu? Je vais rester à l'affût. Tac. Hop, le pénible. Julian, dieu de la tornade et du tonnerre. C'est ça. Et donc parmi les 2 cartes, il va en choisir une qu'il va garder, le reste il la met à la poubelle. Jeter l'autre. Je vais garder. Ça nous fait une carte en moins. C'est ça. Et celle-là, tu vois, tu aurais très bien pu jouer ton protection si tu en avais une pour dire non merci. Ouais. Donc l'autre, je la mets là. Ouais, c'est ça. Hop. Et je vais jouer carte animaux. Donc pour... Ça y est, des petites bêtes. Des petites bêtes. Ah, dans le désert. Ou des chameaux. Ou des scorpions. Tu es plutôt quel genre? Et donc là, il remonte à 4. Ouais. Ok. Alors, justement, on va commencer à faire le malin. Je vais prendre une carte pluie. Donc, j'ai 2 pouvoirs, tout va bien. Tout à fait. Et je vais prendre une carte forêt. Donc, je vais révéler un soleil et révéler océan. C'est bon. Pour être clair, David, celle-là est défaussée. Hein. Oui, tout à fait. Oui, elle sert pas. Je l'ai gardée, mais en fait, elle sert à rien. Donc, parce que du coup, on pourrait se poser la question et dire que j'ai réalisé un objectif. Ah oui, d'accord. Je n'ai pas réalisé. Exact. Oh non, oh non. Il est en train de faire monter sa réserve de mana divin, là. C'est ça. J'avais plus de pouvoir. C'est toujours bon d'avoir 2 pouvoirs en main au cas où. C'est à moi. Oui. C'est là où on voit aussi, à cette qualité de silence autour du jeu, que jouer avec toutes les règles, ça lui donne une profondeur que ne laisse pas forcément présager la règle familiale, entre guillemets. Oui, mais la règle familiale, l'énorme avantage, c'est comme tu n'as pas à faire intervenir les pouvoirs, donc tu n'as pas de fluff en plus là-dessus, et le côté pacifique d'augmenter les conditions. Pendant ce temps-là, il s'installe. Oui, tranquillement, il remplit ses objectifs. C'est moi qui te fais parler. Mais... Et elle roule très très bien, la règle familiale. Je peux vraiment la faire. Elle a été testée avec des enfants, ça marche tout seul. Oui, bah oui, puisque après, et le jeu est beaucoup plus court, on est sur un 20 minutes avec la règle familiale. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je vise? Il faut que je vise un petit peu des 2. Donc, ça, et puis ensuite, boum, ça va tomber. Et ça va faire très mal. Ça, c'est génial, ça. Ça, c'est génial. Ok, alors, on va tenter. Vas-y, fais-moi rêver. Oui. Forêt, premier. Et puis, océan, deuxième. Alors, on va peut-être devoir... juste faire un petit peu bouger pour rester encore en centre table. Il y avait juste un truc que j'avais pas fait, moi j'avais pas nourri. Oui, il faut penser à nourrir. Et là aussi, non? Non, ça j'ai mis en Ok. Tout à fait, durant son tour. Ok. C'est bon? Oui. Alors, je vais faire 2 choses. La première chose, je vais désertifier cette plaine. Nourrir aussi. Et bon. Donc, oui, je vais... non, moi j'en ai pas besoin. Tu manges... Voilà. Donc là, je lui réduis ses conditions de 1. Il perd un bonhomme. Donc il perd un bonhomme. À la suite, je remets un coup de pluie. Donc je remets ça en pleine. Et donc du coup... Pourquoi es-tu aussi méchant? C'est ça. Je te présente Hadès, David Hadès. Et il vient de nous laminer la tête.
Merci. Alors, on s'entend que pour ce genre de choses, j'ai aussi quelques parties, mais donc c'est des coups qu'on voit un peu mieux après avec le temps. Je suis désolé. Ce que j'avais dit, j'avais essayé d'expliquer que c'est bien d'avoir un peu d'objectif dans un truc et puis après d'essayer de placer ces deux en un coup. Tu nous as prévenu que tu allais gagner, quoi. Non. Je dis juste que c'est des coups qu'on voit mieux. On laisse pas faire ce genre de choses après. Ah oui, d'accord. La combo qui tue, le soleil-pluie. Soleil-pluie, c'est génial. Soleil dégage. Pluie, ah oui, t'es vraiment le dieu, mais juste pour les tiens, quoi. Un dieu bon, mais rien pour les tiens. Oui, c'est ça. C'est l'idée. Désolé d'avoir un petit peu fusillé votre partie comme ça, mais ça vous donne une idée de ce que ça pouvait donner. Voilà. Donc, et c'est quand même. J'aurais pu placer celle-là. Hein. Tout à fait. Elle aurait été. 2. Ah oui, mais elle avait que 2. Oui, mais elle aurait eu 2. Mais alors, en faisant ça. J'enlevais. Non, il n'en avait pas. Donc. Ah oui, donc c'était même pas un plan ultime. Voilà. Bon, ok. Eh bien, une fois de plus, mes espoirs de régner sur un monde parfait viennent de disparaître. Merci David. Je suis désolé. Mais ça fait plaisir quand même. T'inquiète pas. Effectivement, il y en a plus sous le capot que ça n'en laisse deviner. C'est Gaïa. Le jeu de, alors je le redis, Olivier Rolco. Olivier Rolco, oui. Donc auteur québécois. Auteur québécois, tout à fait. Il faut savoir que Tiki, on va essayer de se spécialiser dans la promotion des auteurs québécois ou plus largement canadiens. En consommateur local. C'est ça. Donc 2013, Plateau d'or du public, qui est donc le prix remis lors de l'événement spécifique des Journées ludiques du Québec pour le prototype. Tiki Édition, c'est donc Monsieur David. Merci à toi. Ça fait plaisir. Bravo pour la victoire. Julien, on a fait ce qu'on a pu. Ouais, tu décides quand même de distribuer le jeu? Ah oui, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Donc, Julien de Blackrock qui distribuera Gaïa dans toutes les bonnes boutiques. C'est disponible dans les jours qui viennent pour le prix de 27 €. On a joué au niveau de règles maximales. Voilà, on pourrait le jouer familial, comme vous pouvez le constater. 2 à 5 joueurs, 30 minutes. Vous voulez tenter de créer votre monde? Eh bien, écoutez, à vous de jouer.